Mon fils, ma fille, je suis venu vous voir aujourd'hui, car je sais exactement ce que vous traversez. Je connais chacune de vos inquiétudes, chaque facture qui vous pèse, chaque nuit où vous fixez le plafond sans pouvoir dormir, à vous demander comment vous allez résoudre les problèmes de demain. Je sais que ça a été difficile. Je sais que vous travaillez dur, que vous vous efforcez, que vous faites tout votre possible, mais l'argent semble toujours manquer. Plus vous essayez, plus la situation se complique. Et je suis là pour vous dire quelque chose de très important. Cela va changer. Je ne suis pas venu ici pour faire de vaines promesses. Je suis venu vous apporter une vérité que vous devez comprendre. Je ne vous ai jamais abandonné. Pas une seule seconde. Même quand vous vous sentiez seul, j'étais là, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué que parfois, les choses doivent se compliquer avant de s'améliorer? C'est comme planter une graine. Elle reste cachée sous terre, dans l'obscurité, comme si rien ne se passerait. Mais sous cette terre, invisible à nos yeux, la vie se prépare à germer avec force. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Pendant que vous pensiez que rien n'allait, je préparais des portes qui s'ouvriront. Pendant que vous comptiez vos sous le cœur lourd, je multipliais les bénédictions à venir. Mais il y a une chose que je tiens à ce que vous compreniez. Et pour recevoir ce que j'ai préparé, vous devez être prêt. Et être prêt, c'est croire, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. C'est ouvrir votre cœur et accepter que je vous réserve le meilleur. L'argent dont vous avez besoin existe déjà. Les opportunités que vous recherchez se préparent déjà. Le changement que vous désirez tant a déjà commencé. Mais vous devez faire un pas. Vous devez faire de la place dans votre vie pour recevoir. Et cela commence par la gratitude, par la foi, par la certitude que je ne vous ai pas déçu jusqu'à aujourd'hui et que je ne vous décevrai pas maintenant. Demain matin, à votre réveil, rien ne semblera plus pareil. Mais intérieurement, quelque chose aura déjà changé. Votre vision des choses, votre confiance, votre certitude que des jours meilleurs sont non seulement possibles, mais inévitables. Je ne vous demande pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Je vous demande de croire que je suis plus grand que tous. De croire que, si je prends soin des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne récoltent, combien plus prendrai-je soin de vous, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Aujourd'hui, je vous lance une invitation. Acceptez cette bénédiction. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, maintenant. Ouvrez votre cœur et dites avec moi: j'accepte la bénédiction financière que Dieu a préparée pour moi. Je vous invite à écrire ceci en commentaire: j'accepte ma bénédiction financière. Car lorsque vous le déclarez, lorsque vous manifestez cette foi, vous dites oui à tout ce que j'ai préparé. Et restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler sur ce qui vous attend dans la vie. Il est essentiel que vous compreniez une chose fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre entendre et écouter véritablement. Nombreux sont ceux qui traversent la vie en entendant des mots, sans leur permettre d'atteindre le lieu où s'opèrent les transformations. Je ne suis pas venu ici simplement pour que vous m'écoutiez. Je suis venu pour que vous laissiez ma vérité pénétrer votre cœur et tout changer. Connais-tu cette angoisse qui te serre la poitrine quand tu ouvres ton portefeuille et que tu vois que tu n'as pas assez d'argent? Cette angoisse à l'arrivée d'une facture imprévue, cette peur de consulter ton relevé bancaire? Je ressens chacune de ces émotions avec toi, chaque larme versée en secret, chaque soupir d'inquiétude, chaque fois que tu as fait semblant que tout allait bien alors qu'à l'intérieur, tu étais au bord du gouffre. J'étais là, j'y ai toujours été. Et je ne t'ai jamais laissé traverser tout cela en vain. Chaque difficulté rencontrée a contribué à forger quelque chose en toi. Elle te préparait à accueillir l'abondance à venir, car je ne peux te confier ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Imaginez, si je donnais $1 million à un petit enfant, qu'en ferait-il? Il n'en comprendrait probablement pas la valeur, ni comment en prendre soin, ni la responsabilité qui en découle. C'est pourquoi, parfois, je dois d'abord vous enseigner. Je dois vous fortifier avant de vous accorder ce que j'ai demandé.
Et tout ce temps qui a semblé être un retard n'était pas dû à un oubli. C'était une préparation. Permettez-moi de vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. L'argent n'est pas le problème. Il ne l'a jamais été. Le monde regorge de ressources pour tous. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent avec une mentalité de pénurie, croyant qu'il n'y en a pas assez, qu'ils doivent s'inquiéter, que la vie est une lutte constante pour survivre. Mais je ne vous ai pas créé pour survivre, je vous ai créé pour vous épanouir. Et il y a une grande différence entre les deux. Survivre, c'est se réveiller chaque jour avec la peur au ventre, en comptant chaque centime, en pensant que ce ne sera jamais assez. S'épanouir, c'est se réveiller en paix, sachant que je prends soin de vous, que les bonnes opportunités s'offriront à vous, que vous aurez non seulement ce dont vous avez besoin, mais aussi ce que vous désirez. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour augmenter le nombre d'abonnés, mais parce que vous avez besoin de ce rappel constant. Vous avez besoin de ces messages pour vous rappeler qui vous êtes et ce que j'ai préparé pour vous. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer concernant le fonctionnement de mes bénédictions. Elles ne se manifestent pas toujours comme vous l'imaginez. Vous espérez peut-être une augmentation de salaire, mais je vous enverrai une nouvelle opportunité. Vous attendez peut-être de l'argent d'une source, mais j'ouvrirai une porte dont vous ignoriez même l'existence. C'est pourquoi il est si important que tu restes vigilant, que tu fasses attention aux signes, parce que je te parle sans cesse, mais parfois tu es tellement préoccupé que tu ne m'entends pas. Il peut s'agir d'une simple conversation qui débouche sur une opportunité. Il peut s'agir d'une idée qui surgit de nulle part. Il peut s'agir d'une réunion en apparence informelle, mais que j'ai parfaitement orchestrée. Mes voix sont parfois mystérieuses, mais je travaille toujours dans votre intérêt. Te souviens-tu de cette fois où quelque chose a mal tourné et où tu étais anéanti, mais où tu as réalisé ensuite que si tout s'était bien passé, il se serait passé bien pire? Ou de cette fois où une porte t'a claqué au nez et où tu as pleuré, mais où, des mois plus tard, tu as compris que c'était pour te protéger de quelque chose? C'est comme ça que je suis. Je prends soin de toi-même quand tu ne comprends pas. Alors, quand les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de désespérer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend? Où est-ce que cela me conduit ?» Car chaque « non » que vous recevez vous guide vers le bon « oui ». Maintenant, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi. C'est affirmer que vous croyez, que vous recevez, que vous me faites confiance. C'est un petit geste, mais il est porteur d'un grand message. Je vais vous révéler quelque chose sur l'argent que beaucoup ignorent. C'est de l'énergie. Elle circule, et elle va là où elle est bien accueillie, là où on l'attend, là où elle est valorisée. Si vous vous plaignez constamment du manque, si vous traitez avec dédain le peu que vous possédez, si vous dites que ce n'est jamais assez, vous bloquez ce flux. Mais lorsqu'on apprend à être reconnaissant pour ce que l'on possède, même peu de choses, lorsqu'on traite chaque centime avec respect, lorsqu'on dit merci d'avoir de quoi manger aujourd'hui, d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'être en vie, on ouvre la voie à davantage. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de l'abondance. Je sais qu'il est parfois difficile d'être reconnaissant lorsqu'on traverse des épreuves. Je le comprends. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude est la plus puissante. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Le véritable défi est d'être reconnaissant avant même que la bénédiction n'arrive, en sachant qu'elle est déjà en chemin. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui se plaint constamment, qui ne parle que de ses problèmes, de ses difficultés, de la dureté de la vie. Pensez maintenant à quelqu'un qui, même face aux difficultés, garde espoir, joie et la certitude que les choses s'amélioreront. Avec qui préféreriez-vous être, précisément? Et c'est pour cette seconde personne que les opportunités se présentent plus facilement. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant d'être heureux quand on est triste. Je dis simplement qu'on peut reconnaître la difficulté sans pour autant s'y définir. On peut traverser une période difficile sans devenir amer. On peut avoir peu d'argent sans avoir le cœur pauvre. Au fait, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La pauvreté ne se mesure pas à la somme d'argent que l'on possède.
c'est un état d'esprit. J'ai vu des gens très riches vivre dans une pauvreté mentale, toujours terrifiés à l'idée de tout perdre, toujours insatisfaits. Et j'ai vu des gens peu riches vivre dans l'abondance, partager ce qu'ils ont, sourire et faire confiance. Ce que je souhaite pour toi, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une véritable abondance. C'est la tranquillité financière. C'est la possibilité de dormir sur ses deux oreilles. C'est la possibilité d'aider ceux que tu aimes. C'est la liberté de faire des choix sans craindre que la peur ne décide pour toi. Et cette abondance a déjà commencé. Vous ne l'avez simplement pas encore perçue de vos yeux physiques. Mais dans le monde spirituel, les choses sont déjà en mouvement. Les pièces du puzzle se mettent en place. Les bonnes personnes sont déjà dirigées vers vous. Les opportunités se préparent. Maintenant, écrivez en commentaire. Je fais confiance au plan de Dieu pour ma situation financière. Je souhaite que vous le déclarez, car lorsque vous le déclarez, vous libérez une force, vous activez votre foi, vous me permettez d'agir librement dans votre vie. Il y a quelque chose que je dois t'expliquer à propos du temps. Le temps, pour moi, n'a pas la même durée que pour toi. Une journée peut me paraître 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alors, quand tu as l'impression que ça dure longtemps, en réalité, ça passe peut-être très vite à mon rythme. Je ne travaille pas dans la précipitation, mais je ne suis jamais en retard non plus. Tout se fait au moment précis. Je sais que cela peut être frustrant pour vous si vous êtes impatient, si vous souhaitez un changement immédiat, si vous avez besoin d'une solution aujourd'hui. Mais croyez-moi, si je bâcle quelque chose, vous ne serez pas prêt à le recevoir. C'est comme un fruit. Avez-vous déjà goûté un fruit pas mûr? Il n'a aucun goût. Il n'est pas nutritif. Il peut même être nocif. Mais lorsqu'il mûrit à point, il devient sucré, savoureux, parfait. Votre bénédiction mûrit, elle se prépare, et lorsqu'elle arrivera, elle sera à son apogée. En attendant, que pouvez-vous faire? Travailler, oui. Vous efforcer, oui. Mais vous devez aussi vous reposer sur moi. Vous devez me faire confiance. Vous devez cesser de vouloir tout contrôler et me laisser faire ce que je fais de mieux. Sais-tu quel est l'un des plus grands obstacles à la réception des bénédictions? Le contrôle excessif. Quand tu t'accroches à tout si fort que tu ne me laisses aucune marge de manœuvre. Quand tu planifies chaque détail et que tu désespères si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Quand tu n'arrives pas à lâcher prise et à faire confiance. Je ne vous demande pas d'être irresponsable. Je vous demande d'être assez sage pour reconnaître vos limites. Et au-delà de ces limites, vous devrez m'en remettre. Fais ce que tu peux et laisse-moi le reste. Sème la graine, mais ne la déterre. Aime pas sans cesse pour voir si elle pousse. Travaille, mais repose-toi en sachant que j'achèverai ce que tu ne peux faire seul. Maintenant, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avec quelqu'un qui traverse des difficultés financières, avec quelqu'un qui a perdu espoir. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui ont besoin de se souvenir que je n'ai pas abandonné mes enfants. Je vais vous révéler quelque chose de puissant. Vous avez été créés pour être un canal de bénédiction, non seulement pour recevoir, mais aussi pour distribuer. Et plus vous distribuez, plus je fais circuler en vous. C'est comme une rivière. L'eau a besoin de couler pour rester pure et vivante. Si vous la retenez, elle stagne et se détériore. Par conséquent, même si vous avez peu, trouvez quelqu'un qui a encore moins et aidez-le. Même si vous traversez des difficultés, trouvez quelqu'un qui souffre davantage et faites quelque chose. Un petit geste suffit. Un mot d'encouragement, un plat, une étreinte sincère. Car donner, c'est s'ouvrir à recevoir davantage. Il ne s'agit pas de marchander avec moi. Il ne s'agit pas de donner puis d'exiger quelque chose en retour. Il s'agit de comprendre le fonctionnement du système que j'ai créé. La générosité attire l'abondance. L'égoïsme attire la pénurie. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement, tandis que d'autres travaillent 2 fois plus et peinent toujours à y parvenir? Souvent, la différence ne réside pas dans l'effort fourni, mais dans l'état d'esprit. C'est dans leur perception de l'argent,
leur façon d'aborder les opportunités et leur niveau de confiance. Les personnes qui réussissent sont celles qui croient mériter de réussir, celles qui ne culpabilisent pas de vouloir une vie meilleure, celles qui ne pensent pas que la pauvreté soit un gage de spiritualité, celles qui comprennent que je veux le meilleur pour mes enfants. Et cela inclut une bonne santé financière. Il existe une idée fausse selon laquelle être spirituel signifie être pauvre et que vouloir de l'argent est de l'avidité. Permettez-moi de clarifier ce point. L'avidité, c'est vouloir plus que nécessaire au détriment d'autrui. Une saine ambition, c'est vouloir améliorer sa vie pour bien vivre et faire le bien autour de soi. Je ne vous ai jamais demandé d'être pauvre. Je vous ai demandé de ne pas faire de l'argent votre Dieu. Il y a une énorme différence. On peut avoir de l'argent sans que l'argent nous possède. On peut prospérer sans perdre ses valeurs. On peut être riche matériellement et riche spirituellement à la fois. Par ailleurs, réfléchissez-y. Plus vous avez, plus vous pouvez aider. Si vous êtes sans le sou, comment allez-vous aider une personne dans le besoin? Si vous avez du mal à payer vos factures, comment allez-vous contribuer à des causes importantes? La prospérité n'est pas seulement pour vous. Elle vous permet de devenir un acteur de changement dans la vie des autres. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, j'ai laissé un lien vers une ressource spéciale que j'ai préparée. C'est un guide qui vous aidera à reconnaître les signes que je vous envoie chaque jour. Car je parle, je vous guide et j'ouvre des voies sans cesse. Mais si vous ne savez pas les identifier, vous risquez de rater les opportunités. Ce guide vous apprendra à voir autrement, à percevoir les opportunités que j'offre, à comprendre les messages que je transmets à travers les situations du quotidien, à reconnaître mon influence dans votre vie. Appropriez-vous ce guide, étudiez-le, mettez-le en pratique, car le savoir sans action ne change rien. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité. Parfois, vous êtes vous-même l'obstacle à vos propres bénédictions. Non par malice, mais par peur, par de mauvaises habitudes, par des croyances limitantes dont vous n'avez même pas conscience. Peut-être sabotez-vous des opportunités parce que vous ne croyez pas les mériter. Peut-être repoussez-vous les personnes qui pourraient vous aider parce que vous vous méfiez de tout le monde. Peut-être vous accrochez-vous à des situations néfastes parce qu'au moins elles vous sont familières et que la nouveauté vous fait peur. Mais le changement que vous demandez exige aussi que vous changiez. Inutile de demander une vie différente si vous continuez à faire les mêmes choses, à penser de la même manière, à réagir de la même façon. Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort. Je sais que ça fait peur. Je sais que l'inconnu engendre l'insécurité. Mais réfléchissez-y de cette façon. Préféreriez-vous rester dans un endroit familier mais qui vous retient prisonnier ou prendre le risque d'un pas vers ce qui pourrait vous libérer? Je ne te laisserai pas te lancer dans l'inconnu sans préparation. Je serai à tes côtés. Chaque pas que tu feras vers la nouveauté, je le ferai avec toi. Tu ne seras jamais seul, dans ce voyage. Mais le premier pas doit être le tien. Je respecte trop ta liberté pour te contraindre à quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Identifiez une croyance limitante que vous entretenez au sujet de l'argent. Il peut s'agir de « l'argent est difficile à gagner »,« les riches sont malhonnêtes » ou « je ne suis pas né pour réussir ». Identifiez-la et décidez de vous en libérer. Décidez de croire le contraire, car vos croyances façonnent votre réalité. Si vous croyez que c'est difficile, ce le sera. Si vous croyez que seuls les autres peuvent y arriver, seuls les autres réussiront. Mais si vous croyez que c'est possible pour vous aussi, alors vous me créez l'espace nécessaire pour agir. Maintenant, priez avec moi. Si quelqu'un est près de vous, vous n'avez pas besoin de parler à voix haute. Vous pouvez prier en silence. Mais faites-le sincèrement. Dites ceci: Seigneur, je me libère de toutes les croyances limitantes qui m'empêchent de prospérer. Je choisis de croire que tu veux mon bien. J'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as préparé. J'ai confiance en ton timing et en tes voies. Amen. D'accord, quelque chose a changé en vous. Vous ne le ressentez peut-être pas immédiatement, mais un changement s'est opéré dans le domaine spirituel. Une ouverture s'est créée. Et désormais, les choses se dérouleront différemment. Mais attention, vous serez mis à l'épreuve.
car juste après avoir proclamé votre foi, les circonstances pourraient sembler s'aggraver un instant. C'est l'épreuve. C'est l'univers qui vérifie si vous croyez vraiment ou si vous abandonnerez au premier obstacle. Quand cela arrivera, et cela arrivera, ne perdez pas espoir. Ne retombez pas dans la mentalité de pénurie. Ne vous plaignez pas et ne doutez pas. Gardez espoir, car ce que vous voyez n'est que temporaire. Le véritable changement se dessine en coulisses. C'est comme une femme enceinte. Les premiers mois, personne ne voit son ventre. Mais à l'intérieur, une vie se forme, grandit, se prépare à naître. Vous portez en vous votre bénédiction. Elle grandit en vous. Et bientôt, tout le monde la verra. En attendant, prenez soin de cet enfant invisible. Nourrissez-le de pensées positives. Protégez-le des paroles négatives. Nourrissez-le de foi. Car, tout comme une femme enceinte doit veiller à son alimentation, à ses activités et aux personnes qu'elle fréquente, vous devez aussi prendre soin de votre environnement intérieur, là où votre bénédiction se développe. Fréquentez des personnes négatives qui ne font que se plaindre, qui ne voient que des problèmes et qui ne croient en rien, c'est s'empoisonner l'esprit. S'exposer à des contenus anxiogènes, apeurés et désespérants mine la foi. Nourrir des pensées d'échec, d'impossibilité, l'impression que rien ne fonctionnera, c'est étouffer la graine avant même qu'elle ne germe. C'est pourquoi ce que vous consommez est si important. Et je ne parle pas seulement de nourriture, je parle de contenu, de conversation, de musique, de tout ce qui entre par vos yeux et vos oreilles. Car tout cela façonne votre état d'esprit, et votre état d'esprit détermine vos actions. Et vos actions produisent vos résultats. Alors choisissez de rester proche de ceux qui vous soutiennent, de ceux qui croient en vous, de ceux qui vous rappellent que tout est possible. Et éloignez-vous, même si c'est douloureux, de ceux qui vous tirent vers le bas. Il y a des gens qui empoisonnent vos rêves, qui dissimulent leur inquiétude derrière une façade bienveillante, mais qui, en réalité, anéantissent votre espoir. Ne les laissez pas faire. Au fait, permettez-moi de vous dire quelque chose à propos de votre entourage. Quand vous commencerez à réussir, tout le monde ne sera pas content. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Certaines personnes se sont habituées à vous voir occuper une certaine position. Et quand vous la quittez, cela les perturbe. Ils essaieront peut-être de vous décourager. Ils diront peut-être que vous avez changé. Ils prendront même leur distance. Et ça fait mal, mais c'est nécessaire, car vous ne pouvez pas accompagner dans votre évolution quelqu'un qui veut vous maintenir au même niveau. Certaines personnes sont faites pour une phase de votre vie, pas pour toute votre vie. Et c'est normal. Soyez reconnaissants de ce que ces personnes ont représenté. Souhaitez-leur le meilleur, mais passez à autre chose. Car je vous prépare à rencontrer d'autres personnes, des personnes qui vous apporteront quelque chose, qui vous donneront les moyens d'agir, qui vous accompagneront dans cette nouvelle étape. Et ces personnes existent déjà, elles vous attendent autant que vous les attendez. Mais vous ne les trouverez que lorsque vous vibrerez à la bonne fréquence, lorsque vous serez prêt, lorsque vous aurez éliminé ce que vous deviez éliminer et développé ce que vous deviez développer. Si vous vous sentez seul dans ce processus, sachez que c'est temporaire. Vous êtes comme dans un cocon, vous êtes en pleine transformation. Et lorsque vous en sortirez, vous rencontrerez d'autres personnes qui se sont également transformées. Et ensemble, vous prendrez votre envol. Maintenant, commentez ci-dessous, je suis prêt pour ma transformation financière. Je veux voir ce commentaire. Je veux vous voir l'affirmer, car les déclarations ont du pouvoir. Lorsque vous parlez, vous influencez votre propre vie. Lorsque vous écrivez, vous matérialisez dans le monde physique ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Il y a autre chose que je dois vous dire au sujet de l'argent que vous allez recevoir. Il s'accompagnera de responsabilités. Plus vous aurez, plus on exigera de vous, non pas par punition, mais comme une conséquence naturelle, car de grandes bénédictions impliquent de grandes responsabilités. Il vous faudra apprendre à gérer, à épargner, à investir et à faire fructifier vos finances. Je ne peux pas vous donner de l'argent si vous le gaspillez. Je ne peux pas vous ouvrir des portes si vous ne savez pas saisir les opportunités. C'est pourquoi la préparation est aussi importante
que la bénédiction elle-même. Et je vous y prépare dès maintenant. Chaque difficulté rencontrée est une leçon. Chaque refus vous apprend à apprécier le oui. Chaque manque vous révèle l'importance de l'abondance. Vous êtes à l'école de la vie et je suis votre professeur. Soyez-en sûrs, je ne fais jamais échouer personne. Je ne fais que répéter la leçon jusqu'à ce que vous l'ayez assimilée. Cessez donc de voir les problèmes comme une punition. Voyez-les plutôt comme un entraînement. Vous êtes préparé à ce que vous avez demandé. Vous êtes fortifié pour la gloire à venir. Vous êtes purifié comme l'or par le feu pour briller encore plus fort. Et savez-vous ce qui arrive alors lorsqu'il est soumis au feu? Toutes les impuretés remontent à la surface et sont éliminées. Il ne reste que de l'or pur, précieux et résistant. Vous traversez cette épreuve en ce moment et je sais que c'est douloureux, je sais que ça brûle. Mais ce qui vous est enlevé, ce sont seulement les impuretés, la peur, le doute, l'insécurité, les schémas mentaux qui vous freinent. Une fois ce processus terminé, vous vous retournerez sur votre parcours avec gratitude. Vous comprendrez que ce qui semblait être la fin était en réalité un commencement. Que cette porte fermée vous a préservé d'une mauvaise voie. Que ce délai vous a préparé à quelque chose de bien plus grand. Mais en plein processus, c'est difficile à percevoir. C'est comme gravir une montagne. À mi-chemin, on ne voit que des rochers, de la sueur, de l'épuisement. On a l'impression que ça n'en vaut pas la peine. Mais une fois au sommet, face à la vue imprenable, on comprend pourquoi chaque étape a été précieuse. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Il y a une différence entre avoir de l'argent et être riche. On peut avoir beaucoup d'argent et être pauvre spirituellement. On peut avoir un compte en banque bien garni et une vie vide. On peut posséder tout matériellement et rien de ce qui compte vraiment. La vraie richesse, c'est la paix intérieure, c'est dormir sur ses deux oreilles, c'est être en bonne santé, c'est être entouré de personnes qui vous aiment sincèrement, c'est donner un sens à sa vie, c'est se réveiller chaque jour en sachant que sa vie a un impact. L'argent est important, certes, il résout des problèmes concrets, il offre une certaine liberté, mais il ne fait pas tout. C'est pourquoi, lorsque je vous bénis financièrement, je vous bénis aussi de la sagesse nécessaire pour bien utiliser cette richesse. De discernement pour ne pas vous égarer en chemin, d'humilité pour ne jamais oublier vos origines, de générosité pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Car le pire, ce n'est pas de manquer d'argent. Le pire, c'est d'en avoir et de perdre son essence. C'est de conquérir le monde et de perdre son âme. C'est de tout gagner et de réaliser finalement qu'on a perdu ce qui comptait vraiment. Il y a tant de gens qui ont réussi financièrement, mais qui sont malheureux. Ils possèdent tout ce dont ils ont toujours rêvé matériellement, mais ils se sentent vides intérieurement. Ils travaillent sans relâche, gagnent bien leur vie, mais n'ont pas le temps de se faire plaisir. Ils ont de l'argent, mais pas de joie. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Je souhaite que tu prospères pleinement, que tes poches soient pleines et ton cœur comblé. Je souhaite que tu aies les ressources financières et la santé pour en profiter. Je souhaite que tu atteignes tes objectifs sans perdre ta famille en chemin. Je souhaite que tu réussisses sans devenir méconnaissable. La véritable prospérité réside dans l'équilibre. C'est l'harmonie dans tous les aspects de la vie. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre une priorité, de savoir ce qui compte vraiment et d'avoir une vision claire de ses désirs et de leurs raisons. Beaucoup de gens courent après l'argent sans en connaître la véritable raison. Ils le font parce que tout le monde le fait. Ils le veulent parce que tout le monde le veut. Mais ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir. Pourquoi? Quel est le but? Qu'en ferez-vous une fois que vous l'aurez obtenu? Si vous manquez de clarté, lorsque l'argent arrivera, vous ne saurez pas comment l'utiliser à bon escient. Vous le dépenserez pour des choses qui ne vous apporteront aucune satisfaction réelle. Vous tenterez de combler un vide que l'argent ne peut combler. Vous réaliserez que vous avez atteint vos objectifs, mais vous vous sentirez toujours incomplet. Avant de pouvoir vous combler financièrement, je dois donc travailler sur vous. J'ai besoin que vous atteigniez une certaine maturité émotionnelle. J'ai besoin que vous compreniez les valeurs. J'ai besoin que vous sachiez ce qui vous rend vraiment heureux.
Et cette réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle vient de votre capacité à mieux vous connaître. Elle vient de la compréhension de vos véritables désirs et non de ceux que la société vous a inculqués. Elle vient de la découverte de votre raison d'être unique sur cette terre. Parce que chaque personne a un but. Chacun est venu au monde avec une mission précise. Et quand on découvre la sienne, tout change. On cesse de vivre la vie que les autres attendent de nous et on commence à vivre celle qui nous est destinée. Et devinez quoi? Quand on est sur sa voie, l'argent circule beaucoup plus facilement parce qu'on fait ce pour quoi on est né. On utilise ses talents naturels, on est au bon endroit, on fait ce qu'il faut. Et cela attire naturellement l'abondance. Mais tant que vous essayez d'être quelqu'un d'autre, de faire ce que vous n'aimez pas juste pour l'argent, c'est un combat de tous les instants. Vous pourriez même gagner de l'argent ainsi, mais au prix de votre énergie vitale, de votre joie et de votre santé. Et au final, cela n'en vaudra pas la peine. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Ce que vous faites aujourd'hui vous mène-t-il là où vous voulez vraiment aller? Ou bien vous contentez-vous de survivre en pilote automatique sans cap précis? Si la réponse vous dérange, tant mieux. Cela signifie que vous prenez conscience des choses. Cela signifie que vous commencez à vous poser des questions. Et se poser des questions est le premier pas vers le changement, car on ne change pas ce qu'on ne questionne pas. On ne transforme pas ce qu'on accepte passivement. Je tiens à ce que vous compreniez bien une chose concernant les opportunités que je vous propose. Elles sont rarement présentées sous un jour favorable. Le plus souvent, elles sont déguisées. Elles ressemblent à des problèmes, à des défis, à des choses indésirables. Une conversation difficile peut être l'occasion de développer votre courage. Une erreur peut être l'occasion d'apprendre quelque chose de précieux. Une perte peut vous permettre de prendre du recul. Un refus peut être le changement de cap dont vous aviez besoin. Mais si vous ne voyez que le négatif, vous ratez ces opportunités. Vous vous focalisez tellement sur ce qui a mal tourné que vous ne voyez plus ce qui s'offre à vous. Vous êtes tellement submergé par la déception que vous ne percevez plus la nouvelle direction à prendre. C'est pourquoi il est essentiel d'entraîner son regard, d'entraîner son esprit à voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes, à percevoir des leçons là où d'autres ne voient que des échecs, à déceler des signes là où d'autres ne voient que des coïncidences. Comment y parvenir? Par la pratique quotidienne. Chaque soir, en fin de journée, pensez à 3 choses positives qui vous sont arrivées. Il peut s'agir de petites choses, un sourire, un délicieux café, une chanson qui vous a touché, le soleil sur votre visage, n'importe quoi. Ce simple exercice reprogramme votre cerveau. Vous commencez à voir le bon côté des choses, même les jours difficiles. Vous réalisez qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Et ce changement de perspective change tout, car là où se porte votre attention, là se trouve votre énergie. Et là où se trouve votre énergie, là se trouvent vos résultats. Si vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous manque, vous attirez davantage de manque. Si vous vous concentrez sur ce que vous avez et sur ce qui est à venir, vous attirez davantage d'abondance. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais d'alignement énergétique. C'est se connecter à la fréquence de ce que l'on désire. C'est comme une radio. Pour écouter une station précise, il faut se syntoniser sur sa fréquence. Inutile de se plaindre de ne pas l'entendre si l'on est sur la mauvaise fréquence. Nombreux sont ceux qui vibrent à l'unisson avec la fréquence du manque, des difficultés et de la souffrance. Et pourtant ils aspirent à l'abondance, à la facilité et à la joie. Cela ne fonctionne pas ainsi. Il faut d'abord changer sa propre fréquence. Comment y parvenir? En changeant vos pensées, vos paroles, vos actions, en cessant de parler de ce que vous ne voulez pas et en commençant à parler de ce que vous voulez, en cessant de vous plaindre du présent et en commençant à construire l'avenir, en cessant de blâmer les circonstances et en commençant à en créer de nouvelles. Tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Tu n'es pas victime de la vie. Tu es co-créateur de ta réalité avec moi. Je te fournis le potentiel, les opportunités, les ressources.
Mais tu dois faire ta part. Tu dois décider, agir et persévérer. Et cette décision est puissante. Quand on décide vraiment de quelque chose, sans se contenter de le souhaiter ou de l'espérer, les choses se mettent en mouvement. L'univers conspire en notre faveur. Des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent. Des idées émergent, mais il y a une différence entre souhaiter et décider. Souhaiter est passif, c'est comme dire « ce serait bien si cela se produisait ». Décider est actif, c'est dire « cela va se produire et je vais tout faire pour que cela se produise ». Vous sentez la différence? Combien de choses désirez-vous sans jamais avoir pris de décision concrète? Combien de rêves chérissez-vous sans jamais avoir osé les concrétiser? Combien de changements savez-vous devoir opérer sans avoir encore osé les mettre en œuvre? Aujourd'hui pourrait être le jour de la décision. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous cessez de rêver et commencez à agir. Cessez de rêvasser et commencez à construire dès maintenant. Cessez d'attendre que les choses vous tombent du ciel et commencez à semer les graines. Car je fais pleuvoir sur les graines semées. Je fais croître ce qui a été semé. Je multiplie ce qui a été investi. Mais s'il n'y a pas de graines, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'effort de votre part, je n'ai rien sur quoi travailler. C'est un partenariat. Je ne fais pas tout seul pendant que tu attends passivement. Et tu ne peux pas tout faire seul sans moi. Nous devons travailler ensemble. Tu fais le possible, je fais l'impossible. Tu sèmes, je fais pousser. Tu prends l'initiative, j'ouvre la voie. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Car je respecte profondément votre liberté de choix. Je ne m'immiscerai pas dans votre vie. Je ne vous efforcerai à rien. J'attendrai que vous m'invitiez. J'attendrai que vous m'ouvriez la porte. J'attendrai que vous me demandiez de l'aide. Et quand vous demandez, quand vous cherchez sincèrement, quand vous frappez à la porte, c'est alors que je réponds. C'est alors que j'entre. C'est alors que je m'investis de toutes mes forces dans votre vie. Mais il faut que ce soit une invitation sincère de votre part. Une demande superficielle est inutile. Une prière dite par obligation est inutile. Cela ne sert à rien de me parler seulement quand tu es désespéré et de m'oublier ensuite quand les choses s'améliorent. Je veux une vraie relation avec toi. Je veux que tu me parles tous les jours, pas seulement dans les moments difficiles. Car lorsque vous maintenez ce lien constant, lorsque vous me sollicitez quotidiennement, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes, votre vie prend un autre tournant. Vous prenez de meilleures décisions. Vous évitez les problèmes auxquels vous seriez confrontés autrement. Vous saisissez les opportunités qui vous échapperaient. Vous vivez avec plus de sérénité, même au cœur des turbulences. La paix est un trésor inestimable. On peut avoir beaucoup d'argent et aucune paix intérieure, et c'est la misère. Mais quand on a une paix véritable, même en cas de manque d'argent temporaire, on peut faire face. On peut penser clairement. On peut trouver des solutions. On peut aller de l'avant. La paix que je propose ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce n'est pas une paix qui survient lorsque tout est parfait. C'est une paix qui demeure même au cœur du chaos. C'est une paix profonde qui naît de la certitude de ne pas être seul, d'avoir un but, d'être entouré de bienveillance. Et lorsque vous avez trouvé cette paix intérieure, les circonstances extérieures commencent elles aussi à changer, car vous cessez d'agir par désespoir et commencez à agir avec sagesse. Vous cessez de prendre de mauvaises décisions par peur et commencez à prendre de bonnes décisions par confiance. Le désespoir engendre le désespoir. La confiance, elle, attire les solutions. C'est une loi spirituelle. Quand on est désespéré, on accepte n'importe quoi. On accepte des emplois insalubres. On accepte des relations toxiques. On accepte des situations inacceptables. Mais quand tu es en paix, quand tu as confiance, tu as du discernement. Tu sais attendre le bon moment. Tu sais dire non à ce qui ne te sert pas. Tu sais reconnaître quand c'est ma voix qui te guide et quand c'est simplement la peur qui t'opprime. Apprendre à écouter ma voix est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer, car je vous parle constamment, par intuition, par les sentiments, par les circonstances, par l'intermédiaire d'autrui, de 1000 façons différentes. Mais si votre esprit est encombré de bruit, de soucis et de voix contradictoires, vous ne pouvez pas m'entendre.
C'est pourquoi il est si important d'avoir des moments de silence. Des moments où vous déconnectez tout et où vous êtes simplement en paix. Respirez, existez, tout simplement. Dans ces moments de silence, je parle souvent plus clairement, parce que vous êtes réceptif, vous êtes ouvert, vous êtes disponible. Et alors, je peux vous montrer des choses, vous donner des idées, vous guider, vous apporter la paix dont vous avez besoin. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rituel compliqué. 5 minutes le matin avant de commencer votre journée, quelques minutes le soir, avant de vous coucher ou même sous la douche suffisent, peu importe le moment ou le lieu. L'important est de créer ce moment, car lorsque l'on est constamment occupé, constamment distrait, constamment pressé, on perd ce lien. On vit en pilote automatique. Et lorsqu'on vit en pilote automatique, on répète les mêmes schémas. Et lorsqu'on répète les mêmes schémas, on obtient les mêmes résultats. Le changement exige une prise de conscience. Il faut s'arrêter et observer. Observer ses pensées, observer ses réactions, observer ses habitudes, et ensuite faire un choix différent. Choisir une pensée plus positive, choisir une réaction plus saine, choisir une nouvelle habitude. C'est difficile au début, car les vieilles habitudes sont tellement ancrées qu'elles fonctionnent d'elles-mêmes. On ne s'en rend même pas compte. C'est comme conduire. Au début, il faut réfléchir à chaque mouvement. Avec le temps, on conduit automatiquement, sans y penser. Vos schémas mentaux et émotionnels fonctionnent ainsi. Ils sont devenus automatiques au fil des années. Et maintenant, pour changer, vous devez reprendre conscience. Vous devez désautomatiser. Vous devez recommencer à faire des choix conscients. Et chaque fois que vous faites un choix différent, vous renforcez une nouvelle voie neuronale. Vous créez un nouveau schéma. Et si vous continuez ainsi régulièrement, ce nouveau schéma devient automatique. Et alors, tout devient plus facile. Mais il vous faut être patient avec vous-même durant ce processus. Le changement ne sera pas instantané. Vous ferez des erreurs. Il vous arrivera de retomber dans vos vieilles habitudes. Et c'est normal. L'important est d'en prendre conscience, de ne pas vous juger sévèrement et de faire un nouveau choix. Il y a toujours une nouvelle option. Ce cheminement de transformation n'est pas linéaire. Il est jalonné de progrès et de revers. Il y a des jours où l'on se sent invincible et d'autres où l'on a l'impression de repartir de zéro. Mais même les revers sont source d'enseignement. Même les moments difficiles ont leur importance. Ce qui compte, c'est la direction générale. Si vous regardez l'année dernière, êtes-vous dans une meilleure situation qu'avant? Si oui, vous êtes sur la bonne voie, même si la journée est particulièrement difficile, car la croissance n'est pas une ligne droite ascendante. C'est une ligne parsemée de hauts et de bas, mais avec une tendance à la hausse. Alors, regarde en arrière et prends conscience de ton évolution. Souviens-toi des batailles que tu as gagnées. Souviens-toi des moments où tu pensais ne pas y arriver, mais où tu as réussi. Prends conscience de ta force, même quand elle te paraissait infime, car elle n'a jamais été infime. Tu as toujours été plus fort que tu ne le croyais, et cette force sera désormais essentielle, car la prochaine étape de votre vie exige une version plus forte de vous-même. Elle exige un courage que vous n'avez pas encore eu à déployer. Elle exige une foi que vous n'avez pas encore eu à exercer. Elle exige une persévérance qui dépasse tout ce que vous connaissez. Mais n'ayez pas peur, car à chaque nouveau défi s'ajoutent de nouvelles ressources. À chaque nouvelle montagne s'offre une force nouvelle. Vous ne rencontrerez jamais rien d'insurmontable. Je ne vous confie pas une charge supérieure à vos capacités, juste ce qu'il faut pour vous permettre de grandir. Et grandir est parfois douloureux. Les muscles se développent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, lorsqu'on les pousse hors de leur zone de confort. Il en va de même pour vous. Vos capacités se développent lorsque vous êtes mis au défi. Votre foi grandit lorsqu'elle est testée. Votre patience grandit lorsqu'elle est provoquée. Ainsi, cette situation qui vous irrite pourrait vous apprendre la patience. Cette personne difficile pourrait vous apprendre la compassion. Ce problème financier pourrait développer votre créativité et vos compétences en gestion. Rien n'arrive par hasard. Tout a une finalité éducative.
Quand on commence à percevoir la vie ainsi, comme une grande école où chaque situation est une leçon, on cesse de résister au temps, on cesse de lutter contre la réalité, on cesse de se demander pourquoi cela m'arrive-t-il, et on commence à se demander qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre. Ce changement de questionnement change tout, car la première question vous place en position de victime, la seconde vous place en position d'apprenant, et les victimes restent piégées, les apprenants évoluent. Préférez-vous rester prisonnier de votre passé ou évoluer en vous appuyant sur lui? Préférez-vous répéter les mêmes erreurs ou en tirer des leçons? Préférez-vous tout blâmer et tout le monde ou assumer la responsabilité de votre vie? Responsabilité ne rime pas avec culpabilité. Responsabilité signifie la capacité de réagir. Responsabilité signifie reconnaître que, quoi qu'il arrive, vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Et votre réaction détermine votre avenir. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve et en ressortir complètement différentes. L'une devient amère, rancunière et repliée sur elle-même. L'autre en ressort plus forte, plus sage et plus compatissante. La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans la façon dont chacune a choisi de réagir. Vous avez toujours le pouvoir de choisir, toujours. Même quand il semble que vous n'ayez aucune option, vous en avez une. Vous n'avez peut-être pas le choix de ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le choix de ce qui se passe en vous, de vos pensées, de vos émotions, de vos attitudes, et cette force intérieure est la plus grande qui soit, car personne ne peut vous l'enlever. On peut vous prendre vos biens, on peut vous priver de vos opportunités, on peut vous prendre beaucoup de choses, mais on ne peut pas vous enlever votre capacité à choisir qui vous serez au cœur de la tempête. Tu peux choisir d'être une lumière dans les ténèbres. Tu peux choisir d'être l'espoir au milieu du désespoir. Tu peux choisir d'être fort quand tout s'écroule. Et lorsque tu fais ces choix, tu ne te transformes pas seulement toi-même, tu transformes le monde qui t'entoure, parce que vous influencez les autres. Votre état d'esprit est contagieux. Lorsque vous êtes en paix, vous transmettez la paix. Lorsque vous avez peur, vous transmettez la peur. Lorsque vous avez la foi, vous transmettez la foi. Les gens ressentent votre énergie même sans que vous ayez à parler. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de son bien-être intérieur, non seulement pour soi-même, mais aussi pour son entourage. Votre famille perçoit votre état. Vos collègues le ressentent également. Même les inconnus dans la rue le ressentent. Vous laissez une empreinte énergétique partout où vous allez. Cette impression forge votre réputation dans le monde invisible. Elle attire à vous des choses, des personnes, des opportunités, des situations. Tout est en harmonie avec votre fréquence vibratoire. Si vous vibrez à une fréquence élevée, vous attirez ce qui est élevé. Si vous vibrez à une fréquence basse, vous attirez ce qui est lourd. Ce n'est pas un jugement, c'est de la physique spirituelle. C'est ainsi que cela fonctionne. Et une fois que vous comprenez cela, vous acquérez une force immense, car vous réalisez que vous contrôlez votre vibration par vos choix quotidiens. Choisissez des pensées inspirantes, choisissez des mots qui vous valorisent, choisissez des actions qui portent leurs fruits. Entourez-vous de personnes qui enrichissent votre vie. Choisissez des contenus qui vous nourrissent, choisissez des environnements qui vous fortifient. Chaque choix, même le plus insignifiant en apparence, façonne votre réalité. Il détermine qui vous devenez, il crée votre avenir. Alors, choisissez en toute conscience, choisissez en sachant que chaque décision compte. Et quand vous ferez une erreur, car cela arrivera, ne désespérez pas. Reconnaissez votre erreur, apprenez-en, revoyez votre stratégie. Faites un meilleur choix la prochaine fois. Faire des erreurs ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous faites après l'erreur. Certaines personnes commettent une seule erreur et abandonnent tout. Elles se disent « je savais que ça ne marcherait pas » et retournent à leur zone de confort. Mais d'autres font 10 erreurs et persévèrent. Et devinez qui réussit? Celui qui n'a pas abandonné. La persévérance est l'une des qualités les plus précieuses que vous puissiez développer.
car le monde regorge de personnes talentueuses qui ont abandonné, de personnes intelligentes qui se sont arrêtées en cours de route, de personnes qui avaient tout pour réussir, mais qui ont manqué de persévérance. La persévérance n'est pas de l'entêtement. Il ne s'agit pas de s'acharner à faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. La persévérance, c'est continuer d'essayer, mais avec sagesse. C'est adapter sa stratégie tout en gardant l'objectif. C'est changer la méthode, mais pas le but. Sais-tu où tu vas? As-tu une idée précise de ta destination? Car si ce n'est pas le cas, n'importe quel chemin fera l'affaire. Mais si tu as une idée précise, tu peux être flexible dans tes méthodes tout en restant ferme dans ton objectif. Beaucoup confondent flexibilité et manque de conviction. Or, c'est une erreur. On peut être pleinement convaincu de son objectif tout en restant flexible sur la manière d'y parvenir. En réalité, cette flexibilité augmente les chances de réussite, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est pleine de virages, d'obstacles et de détours. Si l'on est trop rigide, on se brise. Mais si l'on est souple comme le bambou, on plie sous le vent sans rompre. Et quand le vent se calme, on reprend sa place. Cette flexibilité découle d'une confiance profonde. Elle découle de la certitude que, quel que soit le chemin emprunté, vous arriverez à destination. Elle découle de la confiance que je vous guide, même lorsque le chemin semble illogique. Elle découle de l'acceptation du fait que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Le contrôle est une illusion. Vous n'avez jamais vraiment tout contrôlé. Vous n'aviez que l'illusion du contrôle. Et lorsque vous comprenez cela, au lieu de vous angoisser, cela vous libère, car vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Il y a des choses que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos paroles, vos actions, vos réactions. Concentrez votre énergie sur celles-ci. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que font les autres, ce que pensent les autres, le déroulement des situations. Lâchez prise sur ces dernières. Quand on essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas, on s'énerve, on s'épuise et on gaspille une énergie précieuse. Mais quand on se concentre sur ce qu'on peut contrôler et qu'on lâche prise sur le reste, on se donne les moyens d'agir et on utilise son énergie à bon escient. L'énergie est une ressource limitée. Vous n'en disposez que d'une certaine quantité chaque jour. Si vous la dépensez à vous inquiéter, il ne vous en reste plus pour agir. Si vous la dépensez à essayer de contrôler les autres, il ne vous en reste plus pour prendre soin de vous. Si vous la dépensez pour le passé ou l'avenir, il ne vous en reste plus pour vivre le présent. C'est dans le présent que la vie se déroule. C'est le seul moment qui existe vraiment. Le passé est révolu. L'avenir n'est pas encore là. Seul l'instant présent existe. Et lorsque vous apprenez à être pleinement présent, vous découvrez une force immense. Vivre pleinement le moment présent, c'est être totalement attentif. C'est être ici et maintenant, corps et esprit. Non pas être physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Ne pas faire une chose en pensant à une autre. Être là où l'on est. Faire ce que l'on fait. Être qui l'on est. Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Car la plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils sont là, mais pas vraiment présents. Ils entendent, mais n'écoutent pas. Ils regardent, mais ne voient pas. Ils mangent, mais ne savourent pas. Ils vivent, mais ne ressentent rien. Et puis la vie suit son cours. Les années passent. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on était tellement préoccupé par l'avenir qu'on a oublié de vivre le présent. On était tellement prisonnier du passé qu'on n'a pas profité du moment présent. Ne laisse pas cela t'arriver. Vis l'instant présent, sois pleinement présent, ressens l'instant présent, car ce moment ne reviendra jamais. Cette conversation entre nous est unique. Cette journée est unique. Cette étape de ta vie est unique. Et lorsque vous êtes pleinement présent, vous commencez à remarquer des choses qui vous avaient échappé auparavant. Vous commencez à percevoir la beauté là où vous ne la voyiez pas. Vous commencez à éprouver de la gratitude pour les choses simples. Vous commencez à vivre pleinement et non plus seulement à exister. Exister, c'est simplement respirer, manger, dormir et recommencer. Vivre, c'est ressentir, grandir, aimer, créer, contribuer. C'est être pleinement vivant.
au-delà des simples fonctions biologiques. C'est sentir le sang couler dans ses veines. C'est sentir son cœur battre fort. C'est sentir que l'on est là pour une raison. Et te voilà. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'étais pas une coïncidence. Tu as été planifié. Tu as été désiré. Tu as été créé avec intention et un but précis. Avant même ta naissance, je savais déjà qui tu serais. J'avais déjà des projets pour toi. Je connaissais déjà tes capacités. Rien en vous n'est un défaut. Tout en vous a été soigneusement conçu. Les caractéristiques que vous considérez comme des problèmes sont peut-être vos plus grands atouts. Votre sensibilité peut devenir votre super pouvoir si vous apprenez à la maîtriser. Votre intensité peut être votre force si vous savez la canaliser. Tu as passé trop de temps à essayer de te conformer à des modèles qui n'étaient pas faits pour toi, à essayer d'être celle que les autres attendaient de toi, à essayer de cacher une partie de toi-même pour être accepté. Mais il est temps que ça cesse. Le moment est venu d'être pleinement vous-même, avec toutes vos particularités, avec toutes vos manières uniques, avec toute votre essence véritable, car c'est là que réside votre force, dans votre authenticité. Quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, on n'est jamais qu'une copie. Mais quand on est soi-même, on est original. Et le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin d'originaux. Il a besoin de votre contribution unique, celle que vous seul pouvez apporter. Vos talents naturels ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les outils que je vous ai donnés pour accomplir votre mission. Lorsque vous utilisez ces outils, le travail se fait naturellement. C'est facile, c'est naturel, parce que c'est le cas. Mais lorsqu'on essaie d'utiliser des outils qui ne sont pas les nôtres, tout se complique. On se force, on s'épuise, on n'obtient pas de bons résultats, car on lutte contre sa nature au lieu de la suivre. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous paraît facile mais difficile pour les autres? Qu'est-ce que vous faites qui semble naturel mais qui impressionne les gens? C'est là que se trouvent les indices de vos dons, de vos talents naturels. Beaucoup ignorent ces indices. Ils pensent que, parce que c'est facile, cela n'a aucune valeur. Mais c'est précisément parce que c'est facile pour vous que cela a de la valeur. Cela signifie que vous avez un don naturel, et ce don mérite d'être développé et partagé. Vos dons ne sont pas faits pour être gardés pour vous, ils sont là pour être utilisés au profit d'autrui. Lorsque vous mettez vos talents au service des autres, lorsque vous les utilisez pour aider, lorsque vous contribuez, c'est là qu'ils se multiplient. C'est alors que vous vous épanouissez pleinement en faisant ce que vous aimez, car la véritable prospérité découle de l'accomplissement de sa vocation, de l'harmonie avec son but, de l'utilisation de ses dons au service du bien commun. Lorsque cette harmonie existe, l'argent en découle naturellement. Mais si vous faites quelque chose uniquement pour l'argent, sans but précis, sans passion, sans véritable contribution, ce sera toujours une lutte. Vous gagnerez peut-être de l'argent ainsi, mais vous n'aurez aucune satisfaction. Vous n'aurez aucun épanouissement. Vous n'aurez pas le sentiment que votre vie a un sens. Et votre vie compte énormément. Votre impact est plus grand que vous ne le pensez. Chaque mot que vous prononcez peut égayer la journée de quelqu'un. Chaque sourire que vous offrez peut redonner espoir. Chaque action que vous entreprenez crée des répercussions invisibles. Par conséquent, soyez attentifs à ce que vous répandez autour de vous. Répandez-vous la lumière ou les ténèbres, l'espoir ou la peur, l'amour ou le jugement, car ce que vous semez vous revient au centuple. C'est la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez la critique, vous récolterez la critique. Si vous semez la générosité, vous récolterez la générosité. Si vous semez la foi, vous récolterez des miracles. C'est aussi simple que cela. Alors, prenez soin des graines que vous semez chaque jour. Prenez soin des mots que vous prononcez. Prenez soin des pensées que vous nourrissez. Prenez soin des actions que vous entreprenez, car toutes ces graines porteront leurs fruits. Et ces fruits peuvent mettre du temps à apparaître. Parfois, on sème aujourd'hui et on ne récolte que des mois, voire des années plus tard. Mais soyez-en sûrs, la récolte viendra. Elle vient toujours. Rien n'est perdu. Chaque graine semée porte ses fruits en son temps.